franchement, de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne savons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle matinale. Il est 8h01, bon début de journée tout le monde. On est parti pour une heure d'émission. Vous allez retrouver dans la première demi-heure la météo, l'infotrafic, l'interview de Dominique Rougeventre de l'association Le Havre contre la peine de mort. C'est Mani qui lui tend le micro de Westrack. Et dans la deuxième partie d'émission, vous allez retrouver la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Belle matinée tout le monde, on commence avec les actualités locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Futurs parents, la maternité du groupe hospitalier du Havre vous ouvre grand ses portes. La maternité du groupe hospitalier du Havre ouvre ses portes pour une journée de rencontres et de découvertes samedi 21 mars de 10h à 16h. Toutes les 30 minutes, des visites guidées de la maternité seront organisées pour découvrir les différents secteurs du service, suivi de grossesse, préparation à la naissance, les salles de naissance, la salle nature, le séjour à la maternité et l'ensemble des espaces dédiés. L'équipe sera présente tout au long de la journée pour répondre à toutes les questions et présenter les soins proposés dans une maternité de niveau 3, garantissant les plus hauts niveaux de sécurité. Les futurs parents pourront ainsi explorer les lieux et mieux comprendre chaque étape du séjour à la maternité, échanger directement avec les sages-femmes, médecins, auxiliaires de puériculture et soignants, découvrir l'accompagnement personnalisé proposé aux parents de la grossesse au premier jour avec bébé. Des tables rondes seront également mises en place à 10h30 sur l'accouchement, à 11h30 sur la péridurale et à 13h30 sur la prise en charge pédiatrique du nouveau-né à 14h30 avec la CPAM sur la prévention de la pollution de l'air et des polluants de maison. Les associations partenaires de la maternité participeront à ces portes ouvertes qui se tiendront le samedi 21 mars, donc de 10h à 16h. Le Havre, le rap métissé et festif de Danil à découvrir au Tetris. En janvier 2026 sortait Zmig, premier album du rappeur franco-algérien déjà connu du public grâce à ses vidéos de composition live. À travers ses textes et un style musical aux influences variées, Danil célèbre la tolérance et l'acceptation de son identité. Danil fait partie de ces artistes de la nouvelle génération qui s'est installée de façon fulgurante dans le paysage musical français. En 2023, et après avoir fait ses premiers pas dans le milieu avec son premier EP Appel manqué, le jeune rappeur commence à créer des morceaux en direct sur Internet. En moins de 2 ans, ses lives de création sur Twitch cumulent des millions d'écoutes et Danil quitte ses études en pharmacie pour se consacrer à temps plein dans la musique. Pour le découvrir ou le redécouvrir, rendez-vous samedi 11 avril à 20h au Tetris au Fort de Tourneville au Havre. Tarif de 5 à 22 €. Réservation sur letetris.fr.
Le Havre, la nouvelle exposition de Vincent Gibaud est à découvrir à la Galerie Hamon. Le peintre havrais Vincent Gibaud présente ses œuvres jusqu'au 1er avril. Amoureux des détails et des couleurs, le peintre s'est construit un univers imaginaire où foisonnent nature, personnages et architecture. Ses compositions poétiques et ludiques s'inspirent notamment de l'esprit du street art. Elles emmènent le spectateur dans un dédale de détails et poussent à l'exploration de chaque recoin de ces villes imaginaires et joyeuses. À voir donc jusqu'au mercredi 1er avril à la Galerie Hamon, 44 places de l'Hôtel de Ville. Rencontre avec l'artiste et séance de dédicace le samedi 28 mars de 15h à 18h. Fécamp, un voyage dansé pour les tout-petits avec jeu de corps au théâtre Le Passage. Aujourd'hui à 10h et à 16h, la compagnie havraise Oko présente Jeu de corps au théâtre Le Passage, une aventure chorégraphique sensible et poétique à la croisée des cultures slaves et orientales, à déguster et à danser en famille à partir de 3 mois. La compagnie Oko pose ses valises à Fécamp, mercredi, donc aujourd'hui, le temps d'une danse de 33 minutes avec 2 artistes d'une énergie folle, prêtes à vous emporter dans un vertigineux tourbillon dansé. Taya et Flore, tout en mouvement et en son, communiquent avec les petits de 3 mois à 7 ans par une chorégraphie à l'imaginaire ludique. Taya Skorokodava, née en Russie, et Flore Kouri, d'origine franco-libanaise, dialoguent par des jeux de mains et de pieds, inventant ainsi leur propre langage corporel. Dans cette danse où les cultures slaves et orientales se mélangent, les musiques bercent petits et grands, comme un partage libre et joyeux où tout devient possible. Tarif de 5 à 10 € au théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry à Fécamp. À Fécamp, le Ladies Circle 62 mobilisé pour aider Émilie et l'association Maybe Tomorrow. À Fécamp, le Ladies Circle 62 a remis un chèque de 1050 € à l'association Maybe Tomorrow qui soutient la petite Émilie, atteinte d'une maladie rare. Cette aide contribuera à financer un stage de rééducation intensive dans le Cantal. Grâce à plusieurs actions solidaires menées ces derniers mois, les bénévoles ont pu récolter la somme de 1050 €. En décembre, une vente de soupe sur le marché de Fécamp avait mobilisé de nombreux habitants, suivie en février par une vente de crêpes. L'intégralité des fonds a été reversée à l'association qui soutient la petite Émilie, atteinte d'une mutation SCN8A et qui souffre d'épilepsie et de polyhandicap. Pour poursuivre cet élan de solidarité, une course et une marche solidaire baptisée Run for Emily seront organisées le dimanche 5 avril à Velette-sur-Mer. Un parcours de 8 km attend les participants désireux de soutenir Emily et sa famille. Inscription sur normandiecourseapied.com. 8h presque 9 désormais sur Westrack Radio, on passe à la météo. Au Havre, aujourd'hui, il fera beau. Le soleil brillera toute la journée. Il y aura tout de même un peu de vent. Les rafales atteindront 50 km/h et il fera entre 8 et 16 degrés. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Et en ce qui concerne les marées maintenant, la mer sera haute ce matin vers 10h30. Dans l'après-midi, il y aura une basse mer à 17h30. Elle sera suivie d'une nouvelle marée haute un peu avant 23h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, je vous propose d'écouter de la musique désormais. Dans quelques minutes, Le Silence de Junior. Et puis tout de suite, c'est Darwin Deez avec Caroline. Douce matinée avec Westrack Radio. On se retrouvera après tout ça pour regarder comment ça roule ce matin au Havre. Il est 8h10. Then night G5 and I'm just down a rook. He places it beside the other black pieces he took and taps the clock. Well, I stand up in shock.
and think of you. He settles in his metal folding chair. No checks anywhere. And then I pop 2 Tylenol. Some days I'm like, why even try at all? Plane crash, evacuation, flotation device. I follow your lights, but you are gone. Now all that's left of you is my song. Caroline, Caroline, honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to help my chances improve. Please don't let me lose, Caroline. Help me get my groove back. I am blue and black and battered on the floor. Sometimes when I talk to you, I miss you even more. King has no good squares to run to. Bishop takes knight. I'm so bad that I can't even force a draw when I'm white. So much for that title. But at least I have you, Caroline, Caroline. Honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to help my chances improve. Please don't let me lose, Caroline. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand le vide est si dense qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois? Quand le crépuscule est immense, que le n'en finit pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis ici et toi là-bas. C'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je me dis tout en nuance, quand je suis ici et toi là-bas. Y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? La distance on s'habituera. Et l'absence tu crois. Et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain faux pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches pour revoir l'envers à l'endroit? Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. Je le dis sans ambivalence, quand je
y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? 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 C'était Junior à l'instant. Belle matinée tout le monde, il est 8h16 sur Westrack. Je vous propose de regarder maintenant la carte des routes pour voir si ça roule bien ou non ce matin. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque un embouteillage sur le boulevard de Leningrad. On remarque aussi quelques petits points rouges, notamment sur la rue Aristide-Briand, au niveau du rond-point, sur la rue Denis-Papin également. Ensuite, on remarque aussi d'autres embouteillages sur la rue du 129e régiment d'infanterie et aussi sur la rue Jean-Baptiste Hérise. Ensuite, quand on regarde plutôt en ville haute, par contre là, ça va à peu près, il n'y a pas trop d'embouteillage. Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers également, ça roule bien ce matin. Et pareil sur les axes départementaux, donc notamment la départementale 6382 et la départementale 489. Ensuite, quand on regarde sur l'A131, on remarque un pare-choc entre pare-choc au niveau de Rogerville quand on va en direction du pont de Normandie. Ensuite, quand on continue sur l'A29, en direction toujours du pont de Normandie, ça continue de bouchonner. Ensuite, sur le pont lui-même, ça se dégage un peu. Puis ensuite, c'est plus fluide quand on arrive vers Honfleur. Mais vraiment, l'entrée du pont est très bouchonnée ce matin. Quand on continue sur l'A131, mais après le pont de Normandie et plutôt en direction du pont de Tancarville, ça roule bien ce matin. Et puis sur le pont de Tancarville, par contre, c'est pareil que sur le pont de Normandie, c'est fortement ralenti. Donc voilà pour les prévisions, pour le point circulation. Restez bien prudents et merci d'être toujours à l'écoute de votre radio locale. Il est maintenant 8h18, bon début de journée tout le monde. Dans l'interview de ce matin, faites la rencontre de Dominique Rougeventre de l'association Le Havre contre la peine de mort. C'est Manille qui l'a rencontré pour Westrack Radio. Aujourd'hui, sur Westrack, nous allons parler d'un sujet qui, malgré l'abolition en France depuis 1981, reste une réalité dans plusieurs régions du monde, la peine de mort. Si elle appartient désormais à l'histoire juridique française, la peine capitale continue d'être appliquée dans certains pays et de nombreuses associations poursuivent un travail de sensibilisation pour défendre son abolition universelle. C'est notamment le cas du mouvement Le Havre contre la peine de mort, qui mène depuis plusieurs années des actions de réflexion et de mobilisation ici au Havre. En ce moment, l'association propose une exposition intitulée « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche » présentée à l'AREC. Cette exposition propose une rétrospective d'affiches réalisées depuis la création en 2003 de la journée mondiale contre la peine de mort. Un travail graphique et militant qui permet de parcourir plus de 20 ans de campagne internationale contre la peine capitale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Rougeventre, fondateur du mouvement Le Havre contre la peine de mort. Dominique, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter le mouvement Le Havre contre la peine de mort et les actions qui sont menées ici au Havre ?
Alors déjà, vous avez utilisé un terme que j'apprécie énormément, c'est mouvement, dans le sens où on n'est pas une association, je tiens à le préciser à chaque fois, on n'est pas une antenne havraise d'une grosse ONG, style Amnesty International, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ou la Ligue des droits de l'homme. On est un mouvement qui rassemble des gens de toute obédience. Bon, il y a à la fois des militants qui sont issus d'Amnesty International, d'autres qui sont chrétiens et qui, de par leur foi, estiment que la peine de mort c'est à proscrire. Donc on réunit c'est la réunification de tous ces gens-là avec pour seul mot d'ordre l'abolition universelle de la peine de mort, comme vous l'avez si bien dit en introduction. Pourquoi c'est si important pour vous de vous différencier des grandes associations ? Parce que en fait, avec la pratique, on a pu constater que chaque association a je vais pas dire son sujet de prédilection, mais son cas particulier. Par exemple, Amnesty va mettre plus en évidence un condamné à mort aux États-Unis dans une prison bien précise, une situation bien précise, alors que d'autres mouvements abolitionnistes vont parler d'une autre personne. Et nous, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de parler de tous ces cas. Ne pas se limiter à une seule personne mise en lumière par une ONG. Parce qu'il faut savoir que, en fait, Amnesty, c'est quand même la référence au niveau mondial. Je dis référence aussi parce que dans peu de temps, nous allons avoir, début mai, les chiffres annuels. Les chiffres annuels, vous avez dû en entendre parler au niveau des médias, c'est un petit peu l'état des lieux de la situation de la peine de mort dans le monde avec le nombre d'exécutions qui sont pratiquées par les différents États. Et ce boulot-là, c'est fait par Amnesty. Et c'est le rapport annuel sur la peine de mort, c'est le boulot d'Amnesty qui recense en fait un travail qui est déjà fait. Enfin, je vais dire que c'est la compilation en fait du travail qui est déjà fait notamment aux États-Unis par une grosse organisation qui fait déjà ce boulot-là, qui en fait collecte toutes les informations et font déjà un recensement au niveau des États-Unis. D'autres, dans d'autres pays, le font également. Et Amnesty en fait fait la synthèse de tout ça. Et le document de référence pour les abolitionnistes, c'est ce rapport qui sort tous les ans. Amnesty fait ça, mais d'autres agissent, et je pense notamment aux pays d'Asie du Sud-Est, sont mobilisés eux aussi pour des cas bien précis, et je pense qu'il est important aussi même si on en parle très peu au niveau des médias français, de les mettre en avant aussi, nous localement, et j'espère voir nationalement. Vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui vous a personnellement conduit à vous engager dans ce combat contre la peine capitale ? Alors là, c'est une vieille histoire. J'étais adolescent, j'étais partisan de l'abolition de la peine de mort, et mon père était pour la peine de mort. Donc gros sujet de discussion au sein de la cellule familiale. Et puis j'avais comme idole, et je l'ai toujours quelque part, Badinter qui se battait déjà avant qu'on puisse avoir la loi en 81 pour l'abolition de la peine de mort. Donc ça a été un petit peu mon guide, quoi. Enfin, je vais dire, je vais pas dire c'est dans mes gènes, mais c'est un truc qui me motive depuis mon adolescence. Et puis même si j'ai milité pour les droits humains, c'est cette thématique-là qui me fait avancer. On pourrait penser que ce combat appartient désormais au passé en Europe, en tout cas. Pourquoi reste-t-il, selon vous, profondément d'actualité ? Alors effectivement, on peut se satisfaire des chiffres. Je dis les chiffres, c'est-à-dire c'est le nombre de pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. Ils sont de l'ordre de 54. Bon, ça c'est peu. Bon, il y a d'autres chiffres très intéressants. Il y a tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle le moratoire au niveau des États sur faire une pause au niveau de la peine de mort. Et il faut savoir que le nombre d'États qui votent cette résolution au sein de l'ONU augmente à chaque fois. Donc c'est encourageant, tout ça. On peut se dire tout va bien, enfin on est dans la bonne voie. Mais il s'avère que depuis 2-3 ans après le Covid, en fait on assiste à une recrudescence inquiétante du nombre d'exécutions dans les pays qui pratiquent la peine de mort, mais aussi des États qui avaient aboli la peine de mort, et on commence à dire il faudrait rétablir la peine de mort. J'en profite également pour dire que même en France, il y a des pétitions qui circulent réclamant le rétablissement de la peine de mort. Alors qu'il faut savoir que la peine de mort en France a été abolie d'une part par un texte de loi, le 9 octobre 1981, et puis quelques années après, sous l'impulsion de Jacques Chirac, elle a été inscrite dans la Constitution. Donc, si on veut rétablir la peine de mort, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie la Constitution. Bon, vous imaginez ce que ça peut être. Et puis d'autre part, on est tenu, nous, État français, à des textes internationaux. Je pense notamment à l'adhésion à la communauté européenne. Il faut avoir aboli la peine de mort, ce que la France a fait. Ce qui justifie sa place au sein de l'Union européenne. Donc ça nécessiterait tout un travail législatif et de texte pas possible. Et pour arriver à quoi ? Enfin,
Je vois pas de l'utilité, quoi. Mais je tiens à le rappeler parce que souvent il y a des fractions politiques qui suscitent ça au sein de la population en disant il faut rétablir la peine de mort, en sachant pertinemment que ça sera pas si simple que ça, et puis suffit d'un crime odieux pour que des courants comme ça réapparaissent et fassent la une des médias. Mais justement, j'allais poser la question, quels sont les arguments avancés par ceux qui défendent la peine de mort ? Ils vont dire souvent c'est dissuasif, alors que c'est complètement faux. Ça a été vérifié au niveau statistique, au niveau mais scientifique. Donc c'est pas parce que je dis que c'est faux parce que je suis contre la peine de mort que c'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est statistiquement ça a été prouvé que c'est pas parce qu'on a aboli la peine de mort qu'il y a plus de crimes. Et ça s'est vu au niveau des États aux États-Unis sur une fraction de 10 ans. Ils ont constaté que les États où il y avait eu l'abolition de la peine de mort, bien au contraire, le taux d'homicide était inférieur aux États où se pratiquait encore la peine de mort. Donc ça, c'est des faits scientifiques. Et puis, c'est pas parce qu'on va mettre la peine de mort que ça va empêcher des criminels d'agir ou, je dirais, des terroristes, bien au contraire, quoi. Et donc pour des mouvements abolitionnistes comme le vôtre, c'est pas très compliqué de répondre à ces arguments. Non, mais il faut expliquer. Et puis j'ai pour habitude, quand j'interviens en milieu scolaire et même au sein de la REC, là où est l'exposition actuellement, de dire que je suis pas là pour faire du prosélytisme. Bien au contraire, moi j'essaye d'exposer ma position personnelle. Les gens peuvent à un moment, à un instant T, penser que la peine de mort est bénéfique pour la société. Moi je leur donne seulement des éléments de réflexion. À eux de faire leur chemin. Vous en avez un petit peu parlé, enfin en tout cas du lieu, la REC. L'exposition que vous présentez actuellement, qui s'intitule « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche », de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, je vais rappeler ce que vous avez dit, parce que vous avez fait une synthèse très correcte de l'exposition. Effectivement, alors, il faut savoir que depuis 2003, au niveau international, a été reconnue la journée mondiale contre la peine de mort, qui est le 10 octobre. Donc ça, c'est une date à se souvenir. Et chaque 10 octobre, en fait, la coalition, on appelle ça la coalition mondiale des organisations abolitionnistes, lance une thématique en lien avec la peine de mort. Il y a eu, par exemple, la nécessité d'avoir un avocat pour qu'il y ait un procès juste et équitable. Donc à chaque fois, une thématique est choisie chaque année et en parallèle, une affiche fait le reflet, est le signe évocateur de la thématique choisie par les organisations. Donc à la REC, il y a possibilité actuellement de voir cette rétrospective des affiches. Une année, c'était plus une dominante sur les répercussions du trafic de drogue par rapport aux condamnations à mort. Une autre année, c'était les répercussions qu'avait la peine de mort par rapport aux familles. Je dis aux familles, mais d'une façon très large, aux familles des victimes, mais aussi aux familles du condamné à mort. Parce qu'il est bien évident que c'est pas parce qu'il y a un condamné à mort que ça part des répercussions psychologiques sur toute une famille. Et même sur les familles des victimes. Et là, j'en profite pour citer un exemple, en suivant des cas aux États-Unis de condamnés à mort où il y a des campagnes pour demander la clémence. Il y a des fois des choses pas surprenantes en soi, mais qui interrogent des familles de victimes, malgré la douleur qu'ils ont pu subir, demandent quand même la clémence pour la personne qui a commis l'acte. Donc, ce qui prouve que ça peut changer tout ça, quoi. Vous avez un petit peu évoqué les thématiques qui structurent cette exposition et certaines de ces affiches évoquent notamment les femmes condamnées à mort ou les enfants de condamnés. Pourquoi ces réalités ont-elles été particulièrement mises en lumière ? Alors les femmes, c'est tout récent, il y a tout un travail de fait actuellement par les organisations abolitionnistes, la coalition, pour réfléchir à l'impact. Alors il faut savoir qu'en fait, il y a des femmes condamnées à mort, il y en a, et c'est un peu mis sous silence. Il y a 3 jours, c'était le 8 mars, le focus était mis sur les droits des femmes, mais en fait on les oublie. Le 9 mars c'est fini, quoi. On fait le recensement de ce qui s'est passé, et après le 10 mars on passe à autre chose. Et en fait, sur les femmes condamnées à mort, c'est le même principe, quoi. Elles sont invisibilisées, quoi. Donc c'était l'occasion pour la coalition mondiale de mettre l'accent là-dessus, de dire mais il y a des femmes qui sont condamnées à mort. Je pense notamment à un cas bien précis, Melissa Lucio. Alors je la cite volontairement, au Texas, qui a été condamnée d'infanticide il y a quelques années et elle a failli être exécutée. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, tout ça grâce, et je dis bien grâce, à un documentaire qui a été fait sur son cas par une Française. Le documentaire, il s'appelle Melissa Lucio contre l'État du Texas, qui retrace sa vie et qui démontre finalement que sa condamnation n'avait pas lieu d'être.
Donc, par une mobilisation internationale, l'exécution n'a pas eu lieu. Mais ceci dit, Mélissa Lucio est toujours en prison, est toujours dans le couloir de la mort, même si elle n'a pas été exécutée en avril il y a 2-3 ans. Donc, il faut encore se battre pour qu'elle sorte de prison. Alors qu'elle n'a jamais attenté à la vie de son bébé, quoi. C'est une chute accidentelle, et en fait, sous la pression des policiers, elle a avoué, quoi, parce qu'elle n'en pouvait plus de la pression qu'elle avait à subir. C'est très important d'en parler, et justement, j'avais une question. À travers ces affiches, est-ce qu'on observe une évolution du discours ou une évolution des stratégies de sensibilisation au fil des années ? Bonne question, je dirais les deux. Au tout début, c'était non à la peine de mort. Je dirais un message tout simple. C'était le seul slogan d'une certaine façon. Et puis, je vais dire, les mouvements abolitionnistes se professionnalisent, entre guillemets, deviennent de plus en plus experts et s'intéressent à des questions bien précises. Travaillent au niveau de la loi, au niveau des textes internationaux et tout ça. Donc, les approches sont complètement différentes maintenant d'il y a des dizaines d'années, quoi. L'actualité rappelle que la peine de mort n'a pas disparu, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez rappelé le cas de Mélissa qui a échappé, enfin en tout cas pour le moment, à cette sentence. On pense par contre aux exécutions qui ont récemment eu lieu en Floride. Comment est-ce que ici au Havre, avec votre mouvement, vous recevez ce type d'informations ? Alors comment on les reçoit ? On est en lien avec une organisation abolitionniste en Floride. On est au courant de tous les cas, si vous voulez. Donc on est incité à faire aussi campagne, faire signer des pétitions, intervenir auprès du gouverneur de Floride, le gouverneur qui s'appelle Ron DeSantis, qui a son actif, je dirais, on peut lui décerner une palme, dans le sens où en 2025, grâce à lui, entre guillemets, 19 exécutions, un chiffre record depuis 2009 au niveau de l'État de Floride. Et là, vous venez de le rappeler récemment, depuis le début de l'année, on est déjà à 3 exécutions en Floride. Ce qui souligne qu'en fait, c'est presque une exécution toutes les 2 semaines, quoi. Et il y a encore fin mars, une autre exécution de prévue en Floride. Donc, nous, on reçoit des informations, je dirais, notamment de cette organisation-là spécifique en Floride. Mais il y a aussi des mouvements chrétiens aussi aux États-Unis qui alertent sur les situations des condamnés à mort dans différents États. Pour ce qui est spécifiquement de la Floride, donc c'était l'organisation abolitionniste de Floride, mais il y a aussi une grosse organisation laïque au niveau des États-Unis qui fait le même travail, qui recense toutes les condamnations à mort et qui font des campagnes et qui sont là le jour où il y a l'exécution pour sensibiliser la population, pour rappeler la personne, pour rendre hommage à la personne. C'est assez surprenant quand même parce qu'on n'est pas sans savoir qu'aux États-Unis, la religion elle a une forte place et un grand pouvoir, notamment sur la politique. Et là, de voir que ce sont les mouvements chrétiens qui luttent contre ce qui est proclamé, comment ça s'explique ? Je n'ai pas d'explication, mais alors, ce qui est dans les faits un peu, enfin je vais pas dire troublant, mais intéressant, il y a souvent des condamnés à mort qui passent des années et des années dans le couloir de la mort, qui à un moment se convertissent, sont touchés par une religion, quelle qu'il soit, que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, et une espèce de rédemption pour faire acte de repentance, comprennent avec le message d'un au-delà, se mettre dans la foi, quoi, espèrent retrouver une paix intérieure. Et ça, c'est assez surprenant. Et souvent, il faut savoir qu'il y a des gens, notamment des mouvements religieux, qui accompagnent ces personnes, ces condamnés à mort, que ça soit la religion chrétienne, musulmane, mais aussi la religion juive, parce qu'il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, il y a des organisations religieuses juives qui militent contre la peine de mort et qui font campagne actuellement aussi, parce que il y a de grosses inquiétudes tout de suite, notamment en Israël, sur un rétablissement. Il y a des textes qui sont soumis au Parlement pour des rétablissements de la peine de mort en Israël. Donc il y a des mouvements, je veux dire juifs, qui se battent actuellement contre cet esprit-là, quoi. Parallèlement à l'exposition, vous organisez également un concours intitulé « Dessine-moi l'abolition ». Quel en est le principe ? Alors, ce concours, c'est pas tout à fait nous. En fait, on est le relais. Comme je disais, mouvement n'étant pas affilié à une grosse organisation, ce qui nous permet d'être le relais de campagnes menées par d'autres. Nous, localement, on n'est pas sectaire. Tant qu'on est sur la même ligne, abolition universelle de la peine de mort, on est preneur. Je caricature, mais c'est un peu ça. Pourquoi ce concours ? Au mois de juin, date importante. Badinter est entré au Panthéon l'année dernière. Et puis, date importante au niveau de la France. La France va accueillir fin juin, début juillet, le congrès mondial des organisations abolitionnistes à Paris. Donc c'est quand même un événement, ça sera la première fois en France que se tiendra un tel événement. Et ceux qui sont chargés de l'organisation, c'est une organisation qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort et qui à ce moment-là lance un concours de dessin
destiné aux jeunes, ados et jusqu'à 25 ans, de dessiner une affiche qui sera présentée lors de son congrès national et qui servira aussi ensuite pour outil de promotion de l'abolition de la peine de mort. Donc c'est un événement qui nous a paru important de mettre en évidence, même localement. Et pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser aux auditeurs qui nous écoutent ? Alors, plusieurs messages. Premier message, on a parlé de l'expo à la REC. Moi, j'inciterais les gens qui connaissent pas la REC, d'une part, d'aller les rencontrer, parce que j'ai un petit faible pour la REC. Ils mènent un boulot énorme d'action sociale et de valorisation des personnes et tout ça. Donc, ça nous a paru important aussi d'être présent dans un tel lieu. Donc, allez voir d'une part l'expo et contactez-nous pour la prendre aussi chez vous. Apprendre chez vous, c'est-à-dire que ce soit les établissements scolaires, les centres de formation, tout type de public nous intéresse. Et puis, dernier message, dimanche, nous allons voter. Plusieurs campagnes sont en liste au Havre. On a réfléchi à un moment si on n'allait pas leur adresser à chacun des engagements à signer, mais bon, on s'est dit qu'on va peut-être perdre du temps pour ça, mais on tient quand même à leur demander d'une part, Badinter est entré au Panthéon, c'est bien, enfin on est très fiers, mais je pense qu'on serait d'autant plus fiers si un lieu public au Havre portait le nom de Badinter. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai parlé du 10 octobre, journée mondiale contre la peine de mort. Il faut savoir qu'il y a une deuxième journée qui est le 30 novembre. Chaque 30 novembre a lieu ce qu'on appelle Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort. Et pourquoi le 30 novembre de chaque année ? Parce que tout simplement, c'est la date de la première abolition de la peine de mort qui a eu lieu le 30 novembre 1786. Vous voyez le chemin qu'il a fallu parcourir. 1786 en Toscane, le duché de Toscane abolit la peine de mort. Et nous, en France, 1981. Grâce à des visages de l'abolition, je pense à Badinter naturellement, mais il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Jaurès, Lamartine, il y en a eu tant d'autres. Donc c'est un combat qui n'est pas fini. Donc par rapport au municipal, je reviens sur ces deux dates-là. Nous, on aimerait bien que ces deux dates-là soient inscrites dans le calendrier des manifestations municipales, au même titre que la journée des droits des femmes, que la journée pour la Convention des droits de l'enfant, qui est des manifestations organisées entre la ville, l'institution et les organisations abolitionnistes, quelles qu'ils soient, pour commémorer ces dates-là. Voilà, c'est le message qu'on lançait aux différents candidats pour la municipalité du Havre. Merci beaucoup pour toutes ces informations et merci surtout d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'exposition « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche » est à découvrir à l'AREC jusqu'au 20 mars. Une exposition qui permet de parcourir plus de 20 ans d'engagement graphique et militant autour de la journée mondiale contre la peine de mort et de mieux comprendre les enjeux contemporains de ce combat. Toutes les informations sont à retrouver, j'imagine, sur votre site internet. Comment ça se passe ? Sur notre page Facebook. C'est essentiellement notre page Facebook. Donc sur le Havre contre la peine de mort, voilà, tout simplement. Merci encore d'être passé sur Westrack. Merci à vous encore. À bientôt. À bientôt, oui. Merci à Manille et merci encore à Dominique Rougeventre de l'association Le Havre contre la peine de mort. Il est 8h38, on est environ au milieu de votre matinale. Dans les prochaines 20 minutes qui suivent, vous allez retrouver un nouveau point actu local et météo, l'agenda sortie mais aussi la découverte musicale Ferrarock. Et puis tout de suite, c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest. Avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. En ce mois de mars, on sent doucement le printemps s'installer, alors côté bien-être, c'est le moment idéal pour réveiller le corps et l'esprit en douceur. Et c'est ce qu'on va voir donc dans cette chronique du mercredi. Première idée toute simple, faire entrer un peu de vivant dans son quotidien. Mettez une plante aromatique dans la cuisine, comme de la menthe ou du basilic. On la voit pousser, on la sent, on la cuisine, c'est un petit geste, mais qui reconnecte directement à la saison et ça fait du bien au moral. Autre astuce un peu plus tonique, le micro-challenge d'eau froide. Pas besoin de se lancer dans une douche glacée, juste 10 à 20 secondes d'eau froide à la fin de la douche, effet immédiat, ça réveille, ça stimule la circulation et ça donne un vrai coup de boost pour la journée. Et puis enfin, prendre un moment pour soi tout simplement. 5 minutes pour écrire une envie de printemps, une seule chose qu'on aimerait voir éclore dans les semaines à venir, un projet, une habitude, une idée. Le journaling et donc les affirmations positives ne peuvent apporter que du bon.
Car le mois de mars, c'est le moment parfait pour planter une graine de bien-être, même toute petite. 8h40. Dans quelques minutes, on va faire le flash des infos locales et aussi un point sur la météo aujourd'hui. Mais avant ça, on va écouter Every Time I Hear de Chop Pins. Belle journée avec Westrack Radio. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Futurs parents, la maternité du groupe hospitalier du Havre vous ouvre grand ses portes. La maternité du groupe hospitalier du Havre ouvre ses portes pour une journée de rencontres et de découvertes samedi 21 mars de 10h à 16h. Le Havre, le rap métissé et festif de Danil à découvrir au Tetris. En janvier, sortait Zmig, premier album du rappeur franco-algérien, déjà connu du public grâce à ses vidéos de composition live. À travers ses textes et un style musical aux influences variées, Danil célèbre la tolérance et l'acceptation de son identité. Rendez-vous samedi 11 avril à 20h au Tetris, tarif de 5 à 22 €, réservation sur letetris.fr. Le Havre, la nouvelle exposition du peintre Vincent Gibaud est à découvrir à la galerie Hamon. Le peintre havrais Vincent Gibaud présente ses œuvres jusqu'au 1er avril. Amoureux des détails et des couleurs, le peintre s'est construit un univers imaginaire où foisonne nature, personnages et architecture. Rencontre avec l'artiste et séance de dédicace le samedi 28 mars de 15h à 18h. Fécamp,
Un voyage dansé pour les tout-petits avec Jeux de corps au théâtre Le Passage. Aujourd'hui à 10h et à 16h, la compagnie havraise Oko présente Jeux de corps au théâtre Le Passage, une aventure chorégraphique sensible et poétique à la croisée des cultures slaves et orientales, à déguster et à danser en famille à partir de 3 mois. Tarif de 5 à 10 euros. À Fécamp, le Ladies Circle 62 mobilisé pour aider Emily et l'association Maybe Tomorrow. À Fécamp, le Ladies Circle 62 a remis un chèque de 1050 € à l'association Maybe Tomorrow qui soutient la petite Emily, atteinte d'une maladie rare. Cette aide contribuera à financer un stage de rééducation intensive dans le Cantal. Pour poursuivre cet élan de solidarité, une course et une marche solidaire baptisée Run for Emily seront organisées le dimanche 5 avril à Velette-sur-Mer. Inscription sur normandiecourseapied.com. Il est maintenant 8h46 sur Westrack Radio. Sans plus attendre, voici la météo. Au Havre, belle journée en perspective. Le soleil s'imposera du matin jusqu'au soir, malgré un vent bien présent avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h. Côté température, comptez entre 8 et 16 degrés. Selon Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui. Et du côté des marées, une pleine mer est attendue ce matin vers 10h30. La mer se retirera ensuite avec une basse mer prévue aux alentours de 17h30 avant de remonter pour une nouvelle pleine mer un peu avant 23h. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. La prochaine musique de la playlist nous vient tout droit de Rouen. C'est Tahiti 80 avec Every Little Thing. Belle écoute à tous. Il est 8h47 sur Westrack Radio. Juste après, on fera l'agenda sortie. Looking for a melody.
Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, rendez-vous à 20h au théâtre Le Normandie pour le concert des Faux Plafonds. Laissez-vous porter par cet orchestre de brocante et son obsession de la récupération. Le bruit devient un son, le bruit devient note, le bruit devient rythme. Prêtez attention, laissez vos oreilles se perdre dans ce véritable fourbi musical et vos yeux se faire avoir par des sons trop souvent ignorés. Si vous êtes prêts, alors n'hésitez plus, entrez dans leur univers. C'est donc ce soir à 20h au théâtre Le Normandie. Il est déjà 8h51, il nous reste donc environ une dizaine de minutes ensemble. Ça veut donc dire que l'émission touche presque à sa fin. Mais c'est pas non plus tout à fait fini, alors avant de terminer Le Réveil à l'Ouest, je vous propose d'écouter une chanson de la découverte musicale Ferrarock de la semaine, Vera Daisies. J'ai choisi Missing Something en featuring avec Slow et Noon. Belle découverte. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Missing Something de Vera Daisies avec Slow et Noon. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Votre matinale revient dès demain matin à partir de 8h.
Je vous dis à tout à l'heure, je serai avec vous de 14h jusqu'à 17h cet après-midi. Du côté des infos locales, nationales et internationales, le flash passera à 10h puis à midi. En tout cas, pour le moment, moi je vais vous laisser en musique avec Stalker de Between Friends et King Bayat de Sarab. Je vous dis à tout à l'heure, c'était Margot avec vous. Belle matinée.